Gloire à Dieu, je vous dis bonsoir à tous. Tout à l'heure, le Sénat, il disait je suis chez moi ici, mais moi dans la maison de Dieu aussi, je suis chez moi. Amen. Depuis que. Et moi, je vais essayer de vous raconter comment que j'ai rencontré le Seigneur. Moi, depuis tout jeune, j'ai toujours connu les choses de Dieu. La plupart de mes oncles, c'est des serviteurs de Dieu. Donc, j'ai toujours connu ça. Et à l'âge de très très jeune, je vais avoir à peu près 13-14 ans, j'avais fait une expérience avec Dieu. Dieu m'avait béni, Dieu m'avait fait des cadeaux, des dons spirituels. Et tout jeune, je passais du temps dans la musique, tout ça, le louer. Et puis un jour, tout en grandissant comme ça, le monde a commencé à s'ouvrir à moi, et puis il y a eu une compagnie. La Bible a dit justement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et puis moi, j'avais une compagnie qui n'était pas du tout à la gloire de Dieu. Alors j'essayais d'être dans mon coin, essayais de les apporter à Dieu, essayais de leur témoigner de Dieu, mais ça a été difficile, et puis c'est moi justement qui me suis laissé entraîner. Je suis parti dans le monde, mais dans mon cœur c'était marqué parce que le Saint-Esprit avait déjà fait sa demeure, et quand j'écoutais un avion, le soir ou peu importe, je croyais toujours que Jésus allait revenir, donc j'avais une peur quand même. Alors j'étais dans le monde, mais j'avais une peur, et chaque fois que je rentrais dans une réunion, Dieu me parlait, j'étais touché par la présence de Dieu. Mais à chaque fois, je ne voulais pas. Et puis j'avais dit ça à Dieu. J'ai dit, tu sais, Seigneur, pour pouvoir te suivre, il faut savoir renoncer à soi-même. Et il faut être un homme pour pouvoir t'accepter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de liens qui me tiennent et je ne peux pas. Alors, l'ennemi, par des pensées, par quelconque pensée, il me tenait avec ça. En me disant, toi, tu peux pas, parce que si tu vas à la réunion, tout ça, tu vas vouloir t'approcher de Dieu, mais à chaque fois, tu vas retomber. Alors j'avais dit à Dieu, je ne viendrai plus. Et mon cœur s'était énormément endurci. Et à l'âge de mes 25 ans, j'étais marié. Et à mes 25 ans, il y a un copain, il m'a appelé. Et il m'a dit, tu viens, on fait un petit moment de prière. Il dit, c'était tout simple. On va chanter les cantiques, il va y avoir des témoignages, tout ça, est-ce que tu veux venir? Et puis moi, je lui ai dit, pour lui faire plaisir, je dis, je vais venir. Et quand je suis allé là-bas, il y a un frère serviteur de Dieu, animé du Saint-Esprit, il m'a regardé, puis il m'a dit, Michael, il dit, tu sais, 6 fois le juste y tombe, et 7 fois le bras de l'Éternel le relève. Et moi, dans mon cœur, j'étais là et je dis, Seigneur, comment que ça se fait que ce garçon-là connaît ma prière? J'avais dit que je ne voulais plus de va-et-vient avec toi. Et là, j'ai vu encore la main de Dieu se tendre vers moi. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, cette parole-là est tombée dans mon cœur. C'est pas pour autant que j'avais pris des décisions. Mais quelques temps après, on m'appelait pour aller un petit peu à la réunion, tout ça. Je refusais. Et à un moment, on m'a dit, allez, tu viens? Je suis rentré dans une réunion semblable à celle-ci, c'était tout simple. Et quand je suis rentré dans la réunion, je me souviens plus exactement de la prédication, de même pour vous dire, à ma honte, je me moquais même des pasteurs, je me moquais des chrétiens, je pointais toujours le doigt en disant, si lui il est chrétien, alors moi je suis sauvé. Si lui c'est un pasteur, eh bien moi je suis comme ça. Je me prenais ça bien au-dessus de tout le monde, c'était l'orgueil ça. Et je me souviens plus exactement de la prédication. Mais ce que je me souviens, c'est que Dieu m'a parlé en me disant, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je n'ai pas spécialement ressenti la présence de Dieu en étant franc avec vous. J'ai rentré en moi-même, je n'ai même pas parlé à haute voix, je n'ai rien dit du tout. Et j'ai dit voilà, je suis rentré en moi-même et j'ai dit voilà Seigneur. J'ai dit ma vie tu la connais, je suis un menteur, je suis un tricheur, je suis un orgueilleux. J'ai beaucoup de défauts Seigneur. Et je dis si toi tu peux faire quelque chose et me donner meilleur, parce que ma vie moi je l'aime, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, j'aime bien, je ne suis pas malheureux. Je dis si tu peux me donner meilleur aujourd'hui, alors je t'accepte. J'ai dit ça à Dieu, je vous promets que je n'ai pas vu un ange venir vers moi, je n'ai pas spécialement ressenti la présence de Dieu, mais mon cœur était vrai. Quand j'ai dit ça, c'était vrai. Je suis reparti chez moi le lendemain matin. Ma vision avait complètement changé. Dieu m'avait changé totalement et puis moi je ne l'avais même pas vu. Quelques jours après même, excusez-moi pour les anciens, mais je fumais, je buvais, mais sans m'en apercevoir. J'avais soif de l'évangile, j'avais plus envie justement de toutes ces choses-là. Je ne fumais plus, je ne buvais plus. Et puis Dieu m'avait complètement changé. Un jour j'étais aussi chez moi, et en étant chez moi, il m'a dit ça, Michael, il dit tu joueras pour moi. Chez nous on n'avait pas de musicien. Et Dieu il m'a établi. J'ai passé à ça, Dieu m'a établi musicien. Quelques temps après, 3 mois après, je suis passé par les eaux du baptême avec mon foyer, mes beaux-frères. Et aujourd'hui Dieu m'appelle au ministère. Ce que je veux dire, c'est que d'un homme pécheur, Dieu en a fait un serviteur. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse.